Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin est en train d'exploser à la hausse depuis hier, donc on va essayer de voir les changements qu'il y a eu et se projeter avec de nouveaux scénarios pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'analyserai également dans un second temps le Nasdaq et l'or, qui eux aussi sont intéressants comparés à Bitcoin. Donc on va essayer d'analyser tout ça dans cette vidéo. Je vais refaire une analyse weekly pour Bitcoin, étant donné qu'il y a eu du changement. On va voir ce qui s'est passé, parce qu'on a vraiment quelque chose de différent par rapport à la vidéo de mardi en début de semaine. Donc mardi, on avait un léger pump en weekly qu'on voyait ici. Mais ça restait en fait, on va dire, dans la même dynamique que les bougies qu'on avait eues ici. C'était vraiment une stagnation, c'était pas un pump qu'on pouvait voir sortir du lot. Depuis hier, on a eu une très grosse volatilité avec une explosion. Et surtout, il s'est passé quelque chose qui n'est pas des moindres. On a eu un choc aussi en weekly. Choc qui veut dire que sur le weekly, Bitcoin redevient haussier. Maintenant, jusqu'à où? Alors, on peut avoir un marché haussier qui fait des bull runs jusqu'aux 150 000 dollars s'il faut, mais c'est pas tous les marchés qui vont faire ça. C'est pas parce qu'on a un choc weekly que c'est retour à 150 000. Mais par contre, ça veut dire qu'on est de retour dans un marché haussier. Un marché haussier peut très bien s'arrêter à 80 000. Passer de 60 à 80 000, ça reste déjà une très belle performance. C'est pas retour en bull run 2 fois 2 fois 3, c'est encore trop tôt en fait pour déterminer ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on aura la clôture de la bougie de la semaine dernière, de la semaine prochaine, on aura potentiellement un PY pour acheter du Bitcoin en long sur le weekly. Au vu de la dynamique structurelle qu'on a actuellement, pour l'instant, structurellement parlant, comment se caractérise ce choc? En fait, c'est juste pour faciliter l'entrée en swing pullback de Bitcoin. Swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au high protégé ici. Donc soyez quand même vigilants. Tant qu'on ne retourne pas ce niveau, pour moi, il n'y a pas de raison de se dire nouvelle ATH. Pour moi, le vrai niveau qui confirme que c'est pas juste un choc de pullback pour après aller plus bas, c'est clairement d'aller casser ce niveau pour trois raisons. Déjà, ça retournerait la structure weekly, la hausse. Première raison. Donc on aurait tout aligné à la hausse sur le weekly. Maintenant, si on passe sur le mensuel, ça retournerait également la structure mensuelle, qui est confondue avec la structure weekly. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, le mensuel, comme vous voyez ici, c'est le seul piège qu'on a, c'est que le mensuel, lui, est toujours baissier depuis le choc des 101 000 dollars. Pour que le mensuel redevienne haussier et qu'on cherche des longues, il faudra aller chercher cette zone des 82 000. Donc on a une triple confluence, c'est un peu pour l'instant la grosse zone plafond de ce marché, parce que là, vous voyez clairement en mensuel qu'on est baissier et qu'on a un PY mensuel ici. Donc en mensuel, c'est toujours le scénario où on s'attend à chercher des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot. Et c'est cette zone qui pourrait faire échouer le weekly à retourner la structure. En plus, ici, on voit un ancien supply. Donc il faudra voir quand on arrive dans cette zone ce qui se passe. De toute façon, pour exploiter, je le rappelle, imaginons que vous vouliez exploiter ce PY mensuel à la baisse, ce qui est très raisonnable, parce que les PY mensuels, ça reste de très belles zones. Pour exploiter ce PY mensuel, il faudra attendre au minimum un choc baissier weekly. Donc si là on continue la ligne droite, il n'y a pas de raison que vous preniez un stop dans cette zone. Par contre, si on se stoppe ici, qu'on stagne et qu'on refait un choc baissier, bah, le marché redeviendra baissier. On aura fait notre jambe de hausse comme ceci, et ensuite on pourra chercher des shorts pour chercher un nouveau lot. Maintenant, il faudra prendre, on va dire, quand ça arrivera. Il faut laisser le temps faire et réagir en fait si on a du changement ou des scénarios. Pour l'instant, le weekly est haussier, donc on peut chercher des longues en weekly, des achats. Mais attention au mensuel qui pourrait nous donner une très belle zone vendeuse à ce niveau-là. Donc sur le weekly, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va aller voir en daily s'il y a un peu plus de changements. Alors sur le daily, bon, on a toujours le PY qu'on avait identifié en début de semaine. On va sûrement créer on a déjà créé un deuxième qui va être confirmé aujourd'hui. Si aujourd'hui on clôture au-dessus de 65 000, on aura demain un PY comme ça. Donc je pourrais m'avancer en traçant ce PY, parce qu'il y a des chances qu'il soit maintenu. Et surtout, point positif sur Bitcoin en daily, c'est que vous voyez la structure swing, elle est toujours baissière. Par contre, notre structure interne qui était architecturée de cette manière, elle s'est retournée à la hausse ici. Donc structure interne haussière, ça me donne encore plus pour moi de force pour ce mouvement, c'est intéressant. Voilà, pour vous tracer des scénarios de longue, on attendrait des retours dans les PY pour chercher, par exemple, cette zone ici, là, l'ancien supply weekly. Maintenant, au vu de comment c'est fait, il y a très peu de chances que ces zones soient redonnées. Là, par expérience, ce qui peut se passer, c'est
clairement qu'on va sûrement, si on fait un pullback avant de continuer de monter, ce sera sûrement un pullback très léger dans un MVG, que ce soit celui-ci ou si on en refait un à ce niveau-là d'ici la fin de la semaine. Et après, il y a des chances que ce soit pour continuer, soit en fait juste on viendra faire un nouveau high qui remontera le point de choc de ce niveau-là à ici, et après on pourra se retourner à la baisse par exemple. Donc il y a très peu de chances qu'on fasse vraiment quelque chose comme ça. Si on a prévu de remonter, le momentum va sûrement rester fort, donc on fera sûrement un petit pullback. Maintenant, tout est possible, donc nos PY sont ici. Peut-être qu'on en aura un autre qui est créé à ce niveau-là. Si d'ici 2 jours, on refait un FVG, maintenant, il faut attendre 2 jours. Donc je vous ferai une mise à jour de toute façon dans la vidéo de ce week-end pour voir s'il y a eu du changement à ce niveau-là. Maintenant, je vois pas forcément grand-chose d'autre à dire sur le daily. Tout est aussi actuellement sur Bitcoin, daily, weekly. Malheureusement, les structures, elles sont toujours baissières, donc on est sur, on pourrait dire que techniquement, c'est un bull run parce que un bull run, c'est juste un marché qui monte. Et en weekly, un bull run, ça veut pas dire qu'on passe, comme je l'ai dit, de 60 à 120. Ça peut très bien être de 60 à 80, ça reste un marché haussier, il y a quand même 30% à aller chercher. C'est pas du tout négligeable. Si vous arrivez à prendre ces 30% et qu'après le prix se retourne à la baisse et que vous arrivez à sortir, votre portefeuille sera vraiment très content. Donc maintenant, on va aller voir le H4. Je vois pas grand chose à dire sur le daily, hein. Tout est en fait aligné à la hausse pour faire le swing pullback, mais c'est encore trop tôt pour dire retour en ATH sur Bitcoin. Par contre, si jamais c'est une jambe d'ATH, il y a tout actuellement qui nous dit qu'on peut s'exposer pour faire des longues, donc on en profitera pleinement. Donc sur le H4, on a retourné la structurale à hausse. Par contre, je vais tricher un peu, je vais prendre la dernière jambe d'os que je vois à l'écran, parce que j'en ai marre d'avoir une structure gigantesque. On va juste mettre un BOS ici qui correspondait au BOS de la structure interne, on va pas s'embêter là-dessus. Et notre structure elle sera comme ça, voilà, comme ça on aura quelque chose de beaucoup plus propre. En H4, déjà, notre scénario de début de semaine que je vous avais tracé mardi a été réalisé. Mardi, on avait un scénario avec un setup de long à ce niveau-là. Et là, vous voyez qu'on a largement réalisé le scénario. La target était autour des 65-66 000 dollars. Là, si vous n'aviez pas mis de TP, vous avez pris une jambe de 12%. Et surtout, je pense qu'il y avait un gros risque reward à prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait forcément le faire. Parce que même si ça passe aujourd'hui, peut-être que sur les 20 prochaines fois, ça passera pas. Donc, sur le H4, on cherche toujours des longues, pas de PY pour chercher des longues, donc pour l'instant on patiente. Je vous dirais quand même d'être vigilant parce que là on est quand même dans une jambe ultra étendue, donc il y a des chances que le pullback se fasse un jour ou l'autre. Le point de choc remonte petit à petit. Là il reste quand même assez loin du price action, donc on pourrait encore profiter. Mais ce qui a des chances, c'est qu'au bout d'un moment ça stagne. Il y aura juste un high qui sera fait en plus qui permettra de remonter le point de choc. Et si le point de choc est à ce niveau-là, on pourra entrer en swing pullback pour chercher des shorts. En tout cas, pour l'instant, le H4 qui est retourné à l'os comme ça, c'est hyper intéressant parce que là, ça donne vraiment de la force au daily weekly aussi, parce qu'on a quand même eu le retournement structurel. Donc là, ça va être quelque chose d'assez puissant. Maintenant, il faudra voir jusqu'à quand ça va durer et les scénarios futurs qu'on aura exploités. En tout cas, pour l'instant, tout est haussier, mais on n'a aucun scénario pour chercher des longues. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, que ce soit pour devenir trader ou optimiser ses investissements, donc investisseur actif, je vous rappelle que j'ai créé un mentorat. L'objectif de ce mentorat, c'est de vous apprendre toute ma méthode avec des stratégies qui sont 100% mécaniques. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui est psychologique. Vous avez une checklist à remplir pour chaque trade, donc ça vous limite vraiment dans votre psychologie. Je vous aide non seulement à comprendre tous mes concepts, mais à créer votre propre stratégie, que ce soit adapté à votre emploi du temps, votre psychologie, votre capital, etc. Évidemment, c'est conçu pour le long terme. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve à faire un braquage pour faire 10 000% sur un an, mais vraiment de construire quelque chose de solide sur 10-20 ans qui puisse vraiment tenir dans le temps. Et évidemment, c'est adapté que ce soit aux traders et investisseurs. Vous avez tous les détails des modules qu'il y a au sein de la formation du mentorat. Il y a plusieurs intrimodèles, que ce soit pour du long terme, court terme, scalping. Tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver au sein de ces modules. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me contacter ici ou en rejoignant le Discord. Évidemment, ici, vous pouvez voir ce que je vous apprends par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. L'objectif, c'est pas de trader aux skills, mais vraiment avec une exécution 100% mécanique. Et c'est disponible avec des abonnements, que ce soit mensuels, trimestriels ou annuels. Vous pouvez également réclamer un essai gratuit. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton et de remplir votre adresse email. Et vous recevrez donc une partie gratuite de la formation du mentorat pour voir en fait si clairement les concepts et la méthode vous correspondent.
L'objectif, c'est pas que vous formiez forcément chez moi, il faut aussi que vous ayez une certaine logique. Certaines personnes préfèrent, par exemple, d'autres concepts à ceux-ci. Il faut que vous trouviez, on va dire, mes concepts et ma stratégie de logique. Sinon, si pour vous c'est illogique, vous aurez du mal à l'appliquer. Donc, cet essai gratuit vous permet de vraiment comprendre la méthodologie et notre philosophie. Et évidemment, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement. Vous avez le Discord privé avec des réponses tous les jours. Je vous mets également des exercices et des feedbacks sur tout ce que vous faites. Évidemment, vous pouvez aussi avoir des appels avec moi pour que je vous aide à vraiment personnaliser votre stratégie et voir s'il y a des points de blocage ou pas. Pour l'analyse du Nasdaq, bon, je vais faire comme Bitcoin, je vais quand même aller voir le weekly pour voir si ça n'a pas changé, mais on a juste eu un peu de baisse en plus depuis mardi. Donc, si vous voulez vraiment une analyse complète du weekly sur le Nasdaq, allez voir la vidéo de mardi. Ce sera beaucoup plus détaillé. Sur le daily maintenant, alors là, c'est intéressant. En début de semaine, on avait des scénarios de longue. On a un scénario qui s'est accompli ici, si je me trompe pas. Ouais, à ce niveau-là. C'était un scénario que j'avais dû tracer, c'était la semaine dernière. On avait un PY daily. Je crois que j'avais déjà dit ça mardi. Le scénario avait été accompli ici. On avait un setup de longue ici qui n'a pas fonctionné, mais de toute façon, comme je vous ai dit, si vous allez voir en H4, on a chuté sans jamais choquer à la hausse, donc il n'y avait aucune raison de s'exposer. Il ne faut pas rentrer au marché dans un PY. Pour exploiter un PY, je le rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas écouté forcément les dernières vidéos, si vous exploitez un PY dans une time frame, il faut qu'une fois que vous ayez le prix qui arrive dans votre PY, il faut que vous ayez un choc dans le sens de la position que vous voulez prendre dans la time frame, dans une time frame inférieure. Par exemple, pour le daily, ça va être le H4, pour le H4, le M15, pour le M15, ça peut être du 3 minutes, etc. Donc, il n'y avait pas de raison d'exploiter ce PY, étant donné que vous voyez que ça a chuté en ligne droite, comme je vous ai montré juste avant. Par contre, sur le Nasdaq, suite au choc daily, on est de retour en swing pullback. Alors là, par contre, je vais tracer juste quelque chose que j'avais pas mis la dernière fois. On a une structure interne sur Nasdaq qui s'était tracée ici. Donc la structure swing, vous la voyez à l'écran, et la structure interne, si on devait la tracer, on aurait quelque chose comme ça. Donc clairement, pour moi, continuation du swing pullback suite au choc qu'on a eu ici. Attention quand même au S&P qui est haussier, Bitcoin qui monte, il y a quand même pas mal de divergences entre tous ces marchés. Mais aujourd'hui, en tout cas, structurellement parlant, ça, comment on peut le traduire? On a fait une première partie de swing pullback qui avait été facilitée par le retournement de la structure interne à la baisse. On a fait le pullback de la structure interne, et ça pourrait s'architecturer comme l'entrée en swing run de la structure interne, donc pour target solo. Ça reste un peu greedy étant donné que la structure swing, elle reste haussière, mais si je devais tracer un scénario, on s'attendrait à des shorts dans cette zone, et on pourrait target quelque chose de conservateur qui serait soit en fait le lot qu'on est en train de faire ici, parce que le point de choc redescendra, donc ça reste une target logique et atteignable. Et si on veut aller chercher quelque chose de plus loin pour surfer la dynamique de la structure interne baissière, on a ici la demande extrême de en fait cette jambe de hausse qui a été construite. Et si ça tient pas, pour moi, il y a des chances qu'on aille chercher cette zone, mais là, ça reste des targets beaucoup trop larges pour l'instant. Ça peut marcher, c'est sûr, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire, parce que peut-être que ça marche aujourd'hui, mais les 10 prochaines fois, vous n'allez pas marcher. Donc ça dépend en fait de votre stratégie. Si votre stratégie vous permet d'aller chercher cette zone parce que ça respecte votre plan, bah, ne vous en privez pas. Par contre, si juste dans votre tête, vous vous dites «Ah, peut-être que ça peut être intéressant, c'est le mouvement de l'année qui va me rendre riche» ou autre chose, bah, ça, ce sera pas du tout fondé sur des statistiques ou votre plan, donc ça sert à rien et en aucun cas, il faudra target cette zone. Déjà, celle-ci est déjà un très bel objectif qui déjà est et ça fait quand même, une baisse si on vient dans le PY de 6, donc sur le Nasdaq, ça reste quand même assez, solide, hein, ça fait de très belles jambes à aller chercher. Donc ne prenez pas plus que ce que le marché peut vous donner. Alors juste, on va cacher ça sur le H4 pour après. Maintenant, de retour en H4, donc là, clairement, la structure est haussière, ça va pas changer. Mais on est dans une structure morte parce que l'order flow est baissier suite au choc qui a été fait sur mèche à ce niveau-là. Par contre, malheureusement, on n'a pas eu de PY, donc on ne peut pas chercher de short. Peut-être que si on clôture la bougie d'après, donc ce sera cet après-midi vers 16h, on aura peut-être un PY baissier, mais pour ça, il faudra quand même laisser passer du coup l'open du marché US. Donc je vous ferai une mise à jour de toute façon cet après-midi s'il y a du changement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez
plus d'analyse, hein, je vous fais des mises à jour plus régulières dans la journée s'il y a du changement, parce que le H4 il peut changer plusieurs fois dans la journée. Et surtout, je peux répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'aide pour exploiter des POI, je peux vous aider, donc rejoignez-nous sur Discord. Donc sur le H4, c'est à peu près tout. Il n'y a rien à dire pour l'instant, donc c'est tout pour l'analyse du Nasdaq. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold, donc pareil, le weekly, on va passer vite fait pour s'il y avait eu du changement. Bon là, ça n'a pas du tout changé par rapport à la vidéo de mardi, hein, le mensuel toujours pareil, le weekly toujours pareil. Donc si vous voulez une analyse détaillée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait mardi dernier. Sur le daily, par contre, là, c'est là qu'on voit que la corrélation entre Bitcoin et l'or est assez forte en ce moment. On a les indices américains qui eux, ont bien monté depuis le début du mois d'août, après qu'il s'est corrigé, je crois, fin juillet, c'était. Et par contre, là, aujourd'hui, enfin hier, on a eu grosse montée de l'or, qui a donc Bitcoin qui a suivi. Par contre, les indices américains ont plutôt rangé, voire baissé hier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se fier aux corrélations et qu'il faut analyser aussi chaque graphique indépendamment, parce que si vous vous dites hier Nasdaq baisse, je vends le Bitcoin, ça marche pas forcément comme ça. C'est pas aussi simple. Donc sur le daily, sur le gold, notre target a été atteinte. Mardi, on attendait quoi? On attendait que ce high saute en fait dans nos scénarios haussiers. Donc il a été pulvérisé hier. Suite à ça, si on clôture avec un EVG aujourd'hui, on aura un PY comme ça. Je vous ferai une mise à jour demain s'il est créé sur le Discord. Parce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire aujourd'hui. On peut très bien avoir une ouverture de session américaine très volatile qui irait invalider la création de cette zone, hein. Si on clôture aujourd'hui, si on va à 4492, on n'aura pas de PY pour chercher des longues. En tout cas, pour l'instant, sur le gold, j'ai pas grand chose à dire, hein, toujours dans des scénarios de longue. Malheureusement, on n'a pour l'instant pas de PY pour chercher de longue, mais il faut être patient, c'est du daily. Ça peut prendre du temps à se créer. Donc il faut juste patienter. On reste quand même sur une jambe assez étendue, hein. La structure est toujours en cours de création, on est toujours dans le swing run final, on peut toujours aller chercher plus haut. Mais un jour ou l'autre, il y aura bien l'entrée en swing pullback, donc il faudra surveiller quand ça arrivera. Le H4 maintenant, qui peut nous donner lui plus d'indications. Le H4 souvent précurseur pour le swing pullback daily, donc tant qu'il n'y a pas de choc baissier en H4, il n'y a aucune inquiétude à aller chercher sur le daily. Donc sur le H4, on a deux PY pour chercher des longues. On en a un premier ici qui a très peu de chance en vrai d'être mitigate pour réaliser notre scénario. Et un petit qui va être ici, que j'aime pas trop, mais c'est ce qui a des chances de se passer. Qu'il soit respecté, je suis pas sûr, mais par contre, là, si je devais vous tracer des scénarios, on attendrait des longues soit ici pour target un nouveau high, soit à ce niveau-là. La réalité, c'est que celui-là a peu de chances de venir. C'est comme ce que je vous ai dit pour Bitcoin. Ce qui est le plus probable pour moi dans ce que je vois actuellement, c'est soit en fait on revient direct faire un nouveau high, qui remontera le point de choc futur potentiellement ici, donc plus proche pour rentrer en swing pullback. Si on rentre en swing pullback, hein, on peut très bien continuer la structure à la hausse. Ou sinon, si on revient plus bas, bah, soit on peut s'arrêter dans le premier VG. Notre PY ou ce gros FVG, c'est dur de savoir. Maintenant, de toute façon, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez trader en vrai n'importe quelle de ces zones, mais pour trader cette zone en H4, il faut avoir minimum par la suite un choc haussier en M15. Donc là, le M15, vous voyez, pour l'instant, on est toujours dans notre structure haussière. Mais en tout cas, il faudra attendre qu'on vienne au minimum dans ce FVG ici pour chercher des longues. Là, pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part, coincé dans des bougies proches des highs de la structure, donc très peu intéressant pour chercher des longues. Surtout que c'est un peu comme ce que je disais pour Bitcoin, une structure ultra étendue depuis le BOS qui a été fait là. Le swing pullback va bien arriver un jour, donc soyez quand même vigilants. Je vois pas grand chose d'autre à dire. Ça reste un price action plutôt propre, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses à faire parce que le gros mouvement a déjà été fait hier. Donc là, il y a des chances qu'il y ait pas mal de mouvements pièges à venir dans les prochains jours. Donc soyez quand même vigilants et le principal surtout à retenir, c'est respecter votre plan. Si vous respectez votre plan, il n'y a aucune raison que vous vous plantiez, même si vous perdez 1, 2, 3 trades, ça fait partie du jeu. Il faut juste patienter et vous savez que si votre plan fonctionne, vous gagnerez sur le long terme. Donc voilà pour l'analyse du gold.